Alors aujourd'hui, nous parlons du cinéma. C'est quoi le cinéma et pourquoi son existence? Nous allons d'abord commencer par répondre à la question, c'est quoi le cinéma? À mon avis, le cinéma, c'est toute action, initiative prise et mise en place pour la réalisation d'une histoire à travers un médium électronique appelé film. Ces initiatives englobent toutes les industries et secteurs nécessaires pour la réalisation de ce film. Et c'est tous ces engagements, d'après moi, qui constituent le cinéma. Maintenant, si tu as une autre pensée sur comment tu définirais le cinéma, n'hésite surtout pas à le mentionner sur le commentaire de la page et je serai ravi de le présenter dans les prochaines discussions. Maintenant, parlons de pourquoi le cinéma. Pourquoi faire des films? En d'autres termes, pourquoi on raconte des histoires à travers les films? D'après moi, on fait les films pour raconter une histoire, qu'elle soit fictive ou réelle, passée ou actuelle, vécue ou non, ou futuristique imaginée. Le fait de naturellement et volontairement s'engager dans l'expérience audiovisuelle d'une histoire à travers un film peut apporter d'énormes bénéfices à une ou plusieurs personnes d'une communauté. 2. Je pense qu'on fait les films aussi pour divertir les gens de la pression de la vie. Actuellement au Cameroun, je pense qu'on le sait tous, que les distractions ne sont pas encore vraiment développées dans un sens professionnel. Malgré cela, on trouve quand même des moyens de se divertir. Et l'un d'eux est de regarder un film dans une salle de cinéma ou de télévision. Par exemple, un film peut faire passer du très bon temps à une personne qui s'ennuyait peut-être à la maison ou n'avait rien à faire avant. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on fait les films, c'est pour s'évader un peu pendant un moment à une différente réalité. Beaucoup de gens au Cameroun et en Afrique ont des problèmes dans leur vie. C'est la raison pour laquelle certains d'eux ont besoin de s'évader un peu de façon positive. Et je pense qu'un film peut bien assurer cette fonction. Par exemple, un film de comédie par exemple peut ramener du sourire ou de la joie au visage d'une personne qui était fâchée au début. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on fait les films, c'est pour informer. Les gens en général apprennent beaucoup d'informations à travers les films dans différents domaines et industries. Comme par exemple, quelqu'un peut apprendre dans un film comment réparer une panne de voiture et l'applique dans sa vie personnelle. Et beaucoup d'autres choses dont quelqu'un peut apprendre. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on fait les films, c'est pour éduquer. Et je pense que beaucoup de parents camerounais et africains ont appris de certaines astuces occidentaux sur comment élever un enfant dans le monde moderne. Surtout au début des années 80, quand la télévision commençait à se populariser au Cameroun. Les goûters sandwich, par exemple, que les mamans nous donnaient pour aller à l'école, à la maternelle et au primaire. Je suis sûr que beaucoup ont pris cette éducation dans les films occidentaux et publicités. Et je pense qu'au Cameroun, nous avons beaucoup de connaissances dans divers domaines. Et pour le développement de notre pays, je pense que nous devons trouver le moyen d'éduquer notre population à travers nos films, comme ils le font ailleurs. Un autre élément que j'avais oublié de mentionner par rapport à la raison de raconter une histoire, c'est le fait de leur raconter honnêtement, c'est-à-dire témoigner aux futures générations ce qui s'est passé, c'est-à-dire que raconter le passé de notre historique, raconter l'historique d'une communauté. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Tout le monde peut témoigner de l'importance que les films ont eu sur les témoignages historiques de nos générations passées, comme par exemple les personnes historiques et simples de notre histoire, les situations de vie passées, nos constructions, nos cultures, nos guerres, des guerres particulières, les indépendances, l'art, l'esclavage, etc. Donc je dirais plutôt une autre raison pour laquelle on fait les films, c'est pour raconter l'histoire, c'est-à-dire l'histoire passée. Témoigner de l'histoire passée, de toute honnêteté, le plus honnêtement possible. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on fait des films, c'est pour inspirer les gens. Un film peut inspirer quelqu'un à devenir une meilleure personne ou travailleur. Un film peut inspirer quelqu'un à traverser et affronter ses peurs personnelles. Un film peut inspirer quelqu'un à renouer une relation familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, etc. Un film peut aider quelqu'un à apprendre quelque chose dans un domaine particulier ou à l'inspirer à vouloir apprendre quelque chose dans un domaine particulier. Un film peut inspirer quelqu'un à redevenir émotionnellement humain, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que si la personne était un peu quelqu'un de... Quand je dis humain, ça dit que émotionnellement humain, voilà, le côté émotionnel, recommencer à avoir un peu plus d'émotion. Voilà, quand il voit peut-être quelque chose qui lui fait plaisir, il apprécie, il sourit un peu plus. Quand il est content, il sourit. Bref, un film peut être capable de rapporter un peu plus d'émotion à une personne. C'est-à-dire
n'a pas honte d'exprimer son émotion. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il voit peut-être une belle voiture qui passe, ou bien il voit quelqu'un qui conduit une belle voiture, il dit, eh, monsieur ou bien madame, vous avez une très belle voiture, des trucs comme ça. C'est-à-dire que il voit un animal ou bien une plante, il voit une plante qui est là, il trouve que la plante est belle, avec le soleil qui passe, qui passe un peu dessus, qui brille un peu dessus légèrement. Et voilà, il apprécie le décor de sa ville, de ses rues, voilà. Donc, il y a un peu, ça le redonne un peu l'amour, l'amour émotionnel, voilà. Un film peut inspirer quelqu'un à aimer plus les autres êtres humains, les gens de sa communauté et la vie aussi, et tout son contenu. Donc, moi, je pense que un film peut permettre, peut aider quelqu'un à commencer à faire confiance aux êtres humains, à commencer à rire avec les gens, à commencer à, voilà, c'est-à-dire inspirer les gens dans un sens positif. Un film peut aussi faire l'opposé de tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire dans un sens négatif. Mais l'important du film, je pense, c'est de présenter les possibles bénéfices et les possibles conséquences de chacun de nos actes. Et c'est à chacun de nous de faire son choix. C'est-à-dire que c'est à l'audience qui regarde le film d'avoir sa propre opinion et de faire son choix. Mais le film, je ne pense pas que le film amène quelqu'un à faire quelque chose de négatif. Parce qu'à la fin de la journée, chaque personne connaît ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Voilà, sur le plan logique. Et il y a parfois des situations où ce qui n'est pas juste se retrouve en train d'être ce qui est juste, d'une certaine façon. Il y a des situations, des contextes, je ne vais pas entrer dans les détails, ça peut arriver que voilà, quelqu'un par exemple, il y a quelqu'un qui vient voler chez lui par exemple, il sort son fusil et il tire parce que la personne le menaçait avec une autre arme, c'était lui ou l'autre, il tire sur le voleur meurt. Ouais, il a tué un voleur, mais c'était de la self-défense, c'est-à-dire qu'il se défendait, il était chez lui, le voleur voulait voler quelque chose et il avait une arme, il voulait le tuer. Donc, il a commis quelque chose de pas bien, mais c'était pour son bénéfice à lui. Donc, comme je dis, ce n'est pas un film le film présente juste les actions de chaque personnage. Maintenant, l'audience qui regarde fait son choix, mais ce n'est pas, le film ne présente pas ces images pour dire faites votre choix. Le film raconte des histoires et présente la réalité de ce que ces personnages ont fait, les choix qu'ils ont pris et les conséquences et les bénéfices qui leur ont arrivés. Voilà. Et c'est à l'audience maintenant de soit maintenir leur façon de voir, soit prendre le positif de chacun de ces personnages, ou certains décident de prendre le négatif. Mais c'est la réalité du film, d'après mon opinion. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on fait les films, c'est pour le business, pour les opportunités de business. Faire de l'argent, promouvoir une ville, un pays, un peuple, une personne, un produit, une location, une maison, un métier, une culture, etc. Créer une économie, des métiers qui offrent des opportunités de travail aux gens et aident l'État dans la croissance de l'emploi d'un pays. Présenter et vendre le marché local international d'une communauté ou d'un pays. Introduire un nouveau produit ou autre dans le marché ou la communauté. Ouvrir l'esprit et inspirer les travailleurs et créateurs d'une communauté dans un domaine précis, comme par exemple les architectes pour les bâtiments, les routes, les constructions, etc. Quand vous voyez par exemple un film comme James Bond où il y a le concept de la voiture, c'est une promotion de la voiture. Maintenant, ils ne le font pas pour dire voici on promote la voiture, mais vous voyez comment la voiture est utilisée, les cascades de la voiture, vous voyez comment la voiture, la durabilité de la voiture, ce que la voiture est capable de faire. Donc il y a une certaine forme parfois, un film peut être utilisé pour promouvoir un produit, une personne, une ville, un business, un restaurant, voilà. Donc tous ces éléments-là font partie du business et un film est capable d'apporter beaucoup de bénéfices dans ce sens-là. Voilà d'après moi les diverses raisons pour lesquelles on fait un film. Il y a des milliards et des centaines de milliards de raisons. Je pense que tu peux sûrement en avoir une idée dessus. Mais maintenant, en tant qu'acteur de cinéma, tu as un bref aperçu sur les raisons pour lesquelles on fait un film, d'après moi. Maintenant, dans tes discussions avec les gens du domaine durant ta carrière, tu as maintenant un certain niveau d'information pour pouvoir échanger dans ce sujet par rapport à pourquoi on fait des films. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounais-guide@gmail.com. Tu trouveras aussi cette adresse sur la partie description de la vidéo. Dans la prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de partage d'informations,
Ce sera par rapport à identifier l'industrie du cinéma. Une fois de plus, je te donnerai juste mon honnête opinion à ce niveau. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.